Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! D'armes blanches à la maison, je dirais même des centaines de kilos d'armes blanches, des épées anciennes, des armures, des machins, mais on les traite pas de fachos. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui risque de faire polémique à la suite de l'interview d'Astronogeek chez Zioclo au sujet des armes à feu et aussi du fait qu'on qualifie régulièrement Astronogeek de facho sur les réseaux sociaux. Alors en préambule je tiens à rappeler, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans sur Astronogeek, que je fais une différence entre le personnage qu'a créé Arnaud Thierry et Astronogeek. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est d'Astronogeek, du personnage, pas d'Arnaud Thierry. Lui, je ne le connais pas personnellement, il m'est donc impossible d'émettre un jugement à son égard. Je le rappelle, Iron Man, ce n'est pas Robert Downey Jr. Tu vois, on fait chier pour les armes à feu parce que c'est fait pour tuer, mais les autres armes faites pour tuer, on ne fait pas chier avec, quoi. Si je disais je fais du tir à l'arc, on m'emmerderait pas. Parce que c'est naturel. Regarde, les reconstituteurs qui ont des kilos d'armes blanches à la maison, je dirais même des centaines de kilos d'armes blanches, des épées anciennes, des armures, des machins, mais on les traite pas de fachos. Et alors vous allez me dire, oui mais les attentats c'est fait avec des armes à feu. Mais c'est pas mon problème, les attentats c'est fait avec des voitures béliers, tu vas pas dire que tous les conducteurs sont des fachos. Ouais, le problème c'est le fascisme, toujours le fascisme. Mais après c'est une sorte de fausse question. Mais alors du coup, on parle d'armes. Les armes et toi, ça commence quand? Quand est-ce que t'as un pétard dans les mains et quand est-ce que t'as cette passion? Alors, la comparaison avec le javelot et l'arc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très fut-fut pour comprendre la différence. Un arc, c'est difficile à dissimuler, c'est long à charger, c'est moins précis, et un javelot, je pense que j'ai une petite chance de le voir venir, alors qu'éviter une balle ou une rafale de chevrotine, c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas aussi souple que Néo. Bref, pas besoin d'être un expert en balistique pour comprendre la différence et pourquoi on n'utilise pas de javelot ou d'arc sur les champs de bataille. Ensuite, je voulais revenir sur la comparaison que fait Astronogeek entre les couteaux, voitures et armes à feu. À mes yeux, cette comparaison, elle ne tient pas vraiment. Pourquoi ? La fonction d'un couteau, c'est de couper. Celle de la voiture est de transporter. Alors certes, cela peut devenir une arme, mais ce n'est pas leur fonction primaire. Une arme à feu n'a qu'une seule fonction, neutraliser, c'est-à-dire blesser ou tuer. Ça ne sert à rien d'autre. Quelqu'un veut une bière? Regardez-moi allumer la téloche. Et c'est pour cela que de comparer des outils que sont la voiture ou le couteau avec des armes à feu, ça me paraît quand même un petit peu hasardeux. Au passage, si c'est le tir qui vous intéresse ou jouer à se faire la guerre, achetez-vous un airsoft ou un paintball. Après, concernant les attaques au couteau, il existe une énorme différence. C'est qu'avec un couteau, il faut aller au contact de sa victime. En effet, je suis sûr que si vous voulez planter un mec, un vrai mec, tu vois, un mec comme Code Reno, il vaut mieux réussir du premier coup. Sinon, il ne va pas vous rater, contrairement aux armes à feu, où il n'est pas nécessaire de prendre le moindre risque en se rapprochant de sa victime. Astronogeek l'explique très bien, lui est capable de faire un headshot à 50 mètres. Alors déjà non, parce que moi, à 50 mètres, si tu me donnes un point d'appui, je te fais un headshot à l'arme de poing. Bref, non, les armes à feu ne sont pas une arme comme les autres. Elles sont faites uniquement pour blesser ou tuer, et rendent beaucoup plus facile la mise à mort. Tu peux les ouvrir. C'est un revolver, c'est super, hein. Ça c'est la détente et ça c'est ce que tu pointes sur ce que tu veux qu'il meure.
Après, j'ai un peu l'impression qu'Astronogeek voit plus les armes à feu comme un jouet ou des objets de collection que comme un outil pour tuer des gens, et que lui souhaiterait juste avoir le droit de défoncer des cibles en carton à coups de fusil à pompe ou de rafales de Kalachnikov, quoi. Tu mets une Ça cible défoule, devant quoi. toi, tu te dis que c'est tous les problèmes de la journée, et tu tires à la chevrotine dessus jusqu'à ce qu'il reste que les coins de la cible accrochés dans le truc. T'as défoncé le truc. Oui, c'est satisfaisant. Juste pour faire du bruit. Voilà. Et ça fait beaucoup moins mal au poing que de taper dans les murs. C'est vrai que ça donne Pour envie. 4,50€, t'as fait du bruit, tu t'es tapé dans les épaules parce que ça secoue, ça machin, ça fait de la fumée, tu t'es défoulé. Beaucoup mieux que dans un jeu vidéo. Et quand tu rentres, t'es zen. Voilà. Arme de tel machin, c'est... Voilà. Et s'il y a un flingue iconique parmi d'autres, c'est l'AK. Franchement. La Kalachnikov, c'est... Voilà. Et donc, j'aimerais beaucoup me procurer une Kalachnikov, mais il faut que je trouve une Kalachnikov qui, d'usine, est semi-automatique. Ce qui est très compliqué. Mais je trouverai. Et là-dessus, je le comprends. Le, entre guillemets, fétichisme de l'objet, c'est moi aussi une chose à laquelle je suis sensible. Pas pour les armes à feu, mais pour la musique. Hein. Il me faut le dernier matos hi-fi, les CD originaux, les instruments, même si je ne m'en sers pas. Bref, c'est pas très rationnel. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il est extrêmement difficile de trouver des chiffres robustes sur ce sujet. Alors, pour aborder ce point, je me suis beaucoup appuyé sur une étude de la relation entre les homicides et la disponibilité des armes à feu dans 150 pays. Alors, cette étude, elle a été réalisée par Laurent Petit dit Grézeria. Hein, je vous mets le lien dans la description, hein, à l'université donc de Montréal. Alors, une étude qui est assez limite, mais qui me semble n'est pas trop partisane, hein, pro versus anti-armes. Dans l'interview d'Astronogeek chez Yeux Clos, il y a deux indicateurs qui se mélangent un peu et qu'il est important de différencier. La disponibilité en armes à feu, c'est-à-dire si les citoyens peuvent facilement se procurer une arme, et le port d'armes à feu. Statistiquement, on ne peut établir de corrélation entre la disponibilité en armes à feu et le nombre d'homicides. D'autres facteurs comme le PIB ou les inégalités sociales, le taux de chômage et la structure démographique de la population et le niveau d'éducation semblent en effet intervenir. Mais pour ça, je vous renvoie à l'étude, allez l'éplucher, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je suis allé chercher l'Hermès en Suisse, je suis rentré chez le mec, il avait un rack de flingues sur le mur, il avait des flingues sur tout le mur. Là-bas, il y a énormément de stands de tir, de tireurs, de machin, et on n'entend rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ces disparités dans la société. Les gens n'ont pas d'intérêt de se foutre sur la gueule, donc ils n'ont pas non plus l'intérêt d'utiliser des armes à feu. Parce que les armes à feu, on s'en sert avant tout pour se foutre sur la gueule. Mais le problème, c'est d'avoir envie de se foutre sur la gueule. Si on n'a pas envie de se foutre sur la gueule, si on n'a pas de raison de se foutre sur la gueule, tu peux filer 10 flingues à tout le monde, tu peux leur filer des lance-roquettes, des chars d'assaut, ça posera aucun problème. Je reviendrai pas sur l'argument d'Astronogeek concernant la Suisse, hein. Je pense que vous comprendrez facilement qu'il est difficile de comparer la France et la Suisse compte tenu du contexte socio-économique. Hein. Je veux dire. En effet, hein, à titre d'exemple, hein, il me paraîtrait compliqué de convaincre un vrai facho comme Zemmour que l'immigration ne pose aucun problème en lui parlant de Monaco, hein, pays où la population est fortement concentrée, hein, comme dans les banlieues parisiennes, où la majorité de la population est immigrée, où toutes les cultures sont représentées, hein, européennes, arabes, russes, chinois, etc., et où il n'y a aucun problème de violence et d'insécurité. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Au passage, je vois une petite incohérence dans le discours d'Astronogeek. En effet, il reconnaît que le nombre d'homicides est lié aux raisons socio-économiques, et là, j'ai du mal à le suivre. J'ai du mal à suivre sa façon de penser. De deux choses l'une, ou la société française est dangereuse et les armes à feu provoqueront beaucoup d'homicides, ou la société française n'est pas dangereuse, et donc, pourquoi armer les gens ? À part pour aller déconner dans un champ et se défouler à défoncer des cibles en carton. Mais bon, là je m'égare, alors je reviens un petit peu sur l'étude. Ce qu'explique cette étude, c'est qu'il faut différencier deux indicateurs, la disponibilité en armes à feu et le port d'armes à feu. En effet, le classement de pays sur le plan des homicides ne correspond pas au classement pour la disponibilité des armes à feu.
on ne peut pas établir de corrélation entre le fait que les armes à feu soient en vente libre et le nombre de morts par arme à feu. Mais on observe que le pourcentage des ménages qui possèdent une arme à feu est fortement corrélé au pourcentage des personnes qui portent une arme à feu. Et l'étude montre que le port d'armes, et seul le port d'armes, a un lien significatif avec les homicides. L'hypothèse de l'autodéfense en tant que solution au maintien de l'ordre n'est donc pas valable. Le port d'armes à feu faciliterait les homicides par arme à feu. De façon générale, les pays avec un faible taux d'homicide affichent un taux de port d'armes relativement bas. Ce que j'ai retenu de l'interview d'Astronogeek, c'est que lui aimerait faciliter l'accessibilité aux armes à feu pour pouvoir défoncer des cibles en carton au milieu de son champ ou faire mumuse avec un AK-47. Bref, qu'on le laisse jouer avec des armes de guerre parce que c'est trop cool. Au passage, j'y vois une incohérence. À mes yeux, on peut difficilement présenter les armes à feu comme un joujou trop délire et pas dangereux dans l'absolu, et en même temps comme quelque chose qu'il faut sérieusement réglementer. Pour moi, il y a une incohérence. À l'inverse, Codredo, lui, milite pour armer la population afin que la population puisse se défendre contre les méchants musulmans qui, pour reprendre ces termes, violent, égorgent, torturent des chatons le week-end, voire même mangent les petits-enfants. Bref, théorie de l'autodéfense qui peut résister à l'échelle d'un individu, mais qui ne tient pas debout à l'échelle d'une société. Alors, point sensible. Bon, alors, concernant Codredo, je ne reviendrai pas dessus. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur pourquoi sommes-nous tous de droite. Pour Astronogeek, oui, je pense que le personnage qu'a construit Arnaud Thierry est un personnage d'extrême droite. Alors, si je pense cela, c'est parce qu'il existe des éléments qui, à mes yeux, le prouvent. Des éléments qui n'ont strictement rien à voir avec le fait qu'il soit pro-armes, ou les tweets à la con qu'il a pu publier, ou bien alors parce que il a fait un sketch qui est peut-être pas forcément très drôle au REC 2022. Alors, quels sont ces éléments ? Eh bien, Astronogeek milite pour la mise en place d'un dirigeant fort, un despote éclairé qui guiderait le pays d'un point A à un point B comme un bateau. Il pense que la démocratie est aussi un mauvais système. Je dirais, dans un paquebot, il faut un capitaine, mais si tout le monde décide, le paquebot, il va nulle part. À un moment, il faut qu'il y ait une personne qui puisse décider pour tout le monde en connaissance de cause. Il faut qu'il soit là pour emmener le bateau d'un point A à un point B. Notre problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de dirigeant. Mais moi, je suis pour un dirigeant fort, qui sache ce qu'il veut, et qui emmène le pays d'un point A à un point B. Mais la démocratie permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Je pense aussi qu'un peu de discipline, ça fait pas de mal. Mais Et quand tu au dis milieu juste- je dis faudrait un peu de discipline, il est pour un régime autoritaire, putain, comme C'est le ça. con. Et qu'il serait bien de transformer les civils en flics. Après, moi je suis favorable à une certaine forme de port d'armes pour des civils, mais des civils qui sont formés pour ça. Potentiellement des gens responsables. Qui sont pas des pétés du bulbe, qui sont armés dans la rue et qui peuvent intervenir si quelque chose se passe, que ce soit un braquage, une agression, un truc, je suis pas contre, parce que c'est comme des flics en civil, en fait, tu vois. Bref, je vois pas trop ce qu'il vous faut de plus, pour arriver à accepter que le personnage d'Astronogeek est d'extrême droite. Je tiens quand même à préciser que si Astronogeek retire ses propos, eh bien je n'aurai plus de raison de le qualifier d'extrême droite. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas.
Alors je pense que les premiers qui profitent de l'emploi du mot facho à toutes les sauces ne sont pas les gauchistes, mais bien les personnages d'extrême droite, qui grâce à cela peuvent faire croire qu'il n'existe pas, puisque tout le monde emploie ce mot. Pour comprendre ce que j'entends par le mot facho, je vous invite à revoir ce passage dans ma vidéo. Et donc c'est pour cela que je différencie des youtubeurs comme Cro-Blanc, Code Reno, Tatiana Ventose ou même Astronogeek, qui à mes yeux sont d'extrême droite, et ceux qu'on ne peut qualifier d'extrême droite comme Zioclo et même Psychodélique, même si en recevant des vrais fachos ou en faisant des centaines de vidéos sur les woke, on peut leur reprocher de faire le job de l'extrême droite. Surtout pour Psychodélique, comme l'avait très bien expliqué Pedro de la chaîne PsychoQuack dans un de ses passages chez Zioclo. Voilà, j'espère qu'à défaut de vous avoir convaincu, cela vous aura distrait. Salut à tous! Car ce que tu crois important, ce sont souvent que des constructions, des stratégies pour combler tes besoins. Et elles sont interchangeables selon le moment ou la culture. Par exemple, ton militantisme pro-français n'est que le moyen que tu as trouvé de combler des besoins, par exemple de stabilité, de protection des autres, de sécurité ou d'estime de toi. Et ce qui est rigolo quand tu réfléchis comme ça, c'est que le raciste et l'antiraciste, ils peuvent être au final très proches fondamentalement, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de combler leurs besoins.